Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là en tout cas. Voilà, nous avons un plateau quasiment complet pour ce film. Je vais peut-être envie de demander à ces personnes qui sont assises ici, ceux qui sont là, c'est peut-être un petit mot sur ce film que j'ai trouvé moi magnifique. C'est la deuxième fois que je le vois. Je vais remercier Carole pour ce magnifique travail. C'est vrai que c'est énormément de temps, on ne se rend pas compte, mais c'est la première. Je sais le temps qu'il faut. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là en tout cas. Voilà, nous avons un plateau quasiment complet pour ce film. Je vais peut-être envie de demander à ces personnes qui sont assises ici, ceux qui sont là, c'est peut-être un petit mot sur ce film que j'ai trouvé moi magnifique. C'est la deuxième fois que je le vois. Je vais remercier Carole pour ce magnifique travail. C'est vrai que c'est énormément de temps, on ne se rend pas compte, mais c'est la première. Je sais le temps qu'il faut pour faire un tel travail. Et c'est aussi, alors son travail est merveilleux parce que aussi il y a de très très bons intervenants. Et c'est vrai que Justice pour le Petit Bar, donc puisque tout tourne autour de cette association qui se mobilise depuis maintenant 11 ans pour ce quartier, il fait beaucoup. Alors, Aïssa Pitous, bonjour. Vous êtes une experte en rénovation urbaine. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. Vous venez de voir ce film. Combien de temps avez-vous pensé déjà? Et est-ce qu'on est vraiment au cœur du sujet là? Merci de me donner la parole et merci à l'association Justice pour le Petit Bar de m'avoir invité. Et je remercie tous les militants de cette association pour leur courage, leur détermination et leur ténacité. Mon impression sur le film, en fait, c'est qu'il pointe toutes les contradictions de la volonté politique de changer ces quartiers. Point par point, il dissèque les problèmes et ils font le bilan de ces politiques. Hamza commence par pointer, je vais essayer de ne pas être très longue, bien que le sujet m'intéresse, et si je suis une spécialiste de la rénovation urbaine, ce n'est pas une spécialisation technique, c'est plutôt une expertise acquise au cours de mon expérience dans la coordination anti-démolition, qui était une association d'habitants qui ont essayé de résister à ces démolitions massives, mais dont malheureusement la lutte, les exigences ont été très peu relayées dans la presse et ont reçu très peu de soutien. Pour revenir au contenu du film, donc déjà on pointe les responsabilités des bailleurs, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le cadre de la rénovation urbaine, ce sont les habitants qui sont désignés comme les coupables. On a l'impression que c'est eux qui sont responsables de tout, de la dégradation, de la délinquance, de la pauvreté et du délabrement de leur habitat et de leur environnement, et qu'ils sont responsables du fait qu'on les ghettoïse dans ce genre de quartier. Or, on voit bien que finalement, même quand il y a pendant 30 ans une politique de la ville, eh bien visiblement, ça ne renverse pas ni le rapport de force, ni ça trouve des solutions aux véritables problèmes. Pareil pour la rénovation urbaine. Ce programme qui a été initié en 2003, avec 42 milliards de budget, qui est un programme qui a été initié d'en haut, qui devait concerner quelque chose comme 700 quartiers. Le plan Borloo, il ne répond même pas à ses propres exigences qui étaient résorber les inégalités entre les territoires, assurer la mixité sociale et assurer la mobilité résidentielle. Ce film, par les propos de tous les militants qui interviennent, nous disent une chose. Un, les réhabilitations n'ont pas été à la hauteur des exigences des locataires. Deux, les démolitions n'ont pas permis la mixité sociale ni la mobilité résidentielle. Troisièmement, elles n'ont pas permis, la résorption des inégalités sociales et surtout, elles n'ont absolument pas évoqué et articulé toutes les inégalités qui sont des inégalités sociales, comme le fait de la précarité. Moi, je ne parlerai pas de pauvreté des gens,
précarité du salariat dans ces quartiers, du fait aussi que ces projets ne s'attaquent pas aux véritables inégalités qui sont les discriminations raciales, puisque, et je vais en terminer là, le reste de la métropole de Montpellier et le reste des grandes villes se développent, s'enrichissent, s'embellissent. Comment se fait-il qu'autour de toutes ces métropoles, ces quartiers continuent à connaître les mêmes conditions? Et nous sommes justement dans un bâtiment merveilleux, superbe, à 2 pas de ce fameux quartier, un bâtiment qui a coûté 180 millions d'euros ici, très utile certainement, mais à côté il y a un quartier